Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, unboxing ou review, vous appelez ça comme vous voulez. Et aujourd'hui c'est pour Chaka, Chaka de la Vierge, Chevalier d'Or, version SOG. Donc voilà la boîte, position du lotus, le socle, sans le personnage ça veut dire, le personnage c'est lui. Donc oui là c'est juste l'armure. Et des poses et des visages. Et le socle. Socle, oui, très grand, mais je ne le fais pas dans mes vidéos parce que ça prendrait trop de temps. Voilà la boîte, assez grande, avec ta machination. Donc voilà, c'est par terre. Voilà, ça c'est le socle, c'est les pièces du socle. Le casque, que je ne vais pas mettre parce que je trouve pas ça très beau. Je préfère le voir avec ses cheveux. Les différentes mains et les visages. Très très beau. Les cheveux, enfin la mèche de cheveux pour le casque. Ah oui, en plus dans la boîte, on a cette carte à mettre dans un petit classeur vendu avec le Chevalier d'Or du Lion en SOG, Soul of Gold. Les cheveux de derrière. Voilà. Et en plus, on a les jetons à mettre pour les poser. Ça sert pas à grand chose, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc, on va passer au montage. J'ai sorti toutes les pièces dont j'ai besoin, à part les mains et peut-être le visage, je vais le changer. Donc voilà le personnage. Là, regardez la tête, je sais pas si vous voyez bien. Les cheveux, assez longs quand même. Donc oui, on enlève la tête, on va la mettre là-bas. On enlève les poings. Un, on va le poser là. Et deux. Voilà. Donc c'est une figurine qui mesure à peu près 18 cm à vue d'œil. Il en existe, il y en a que deux qui sont sortis en figurine Senseiya. Qui s'appellent les Crown, qui font 30 cm. Mais le prix va avec, qui est de 300 euros, qui fait un petit peu cher quand même. Cette figurine là, on peut la trouver à 110 euros max, ce qui est pas très cher quand même pour une figurine de cette qualité. Donc oui, là on met la cuissarde, oui, la genouillère et la jambière que je trouve très jolie. Voilà, on vient l'enfiler, on enfonce bien. Ensuite, on va chercher le pied. Voilà, très joli. On passe à la deuxième. Donc pareil, hein, cuissarde. La genouillère. Par contre, pour les ailes, parce qu'il a des ailes, et les différentes pièces en plastique, je vous conseille de vous munir d'un tissu propre pour nettoyer les traces de doigts, parce que sinon ça fait pas très joli, quoi. Ça fait crade, pour tout vous dire. Donc, par contre, j'ai oublié de vous montrer le lotus, sur lequel je vais le poser dessus, mais debout, pas assis, qui est juste sublime. Je le trouve hyper joli.
Mais en fait, il y a un il y a un mode d'emploi que j'ai pas besoin, à part pour le lotus, pour le mettre les jambes croisées, comme la position du lotus, quoi. Eh bien, c'est très mal expliqué et ça rend pas très joli, quoi. C'est pas comme dans la boîte. Enfin, c'est pas comme ce que nous montre la boîte, comme d'habitude, en fait. Donc là, on a la brassière qu'on met comme ceci. Voilà, dans le petit ovale, là. Il y a un petit creux, là, pareil, il y a un petit creux. Si on les forme tous les deux, ça fait un ovale. Et du coup, ça fait très joli quand il a le bras plié. En tout cas, je trouve ça très joli. Donc après, pour la main, je vais m'orienter pour... je vais vous dire ça tout de suite. Je vais essayer de lui faire tenir son casque pour qu'il ait quand même le casque à côté de lui. J'avais déjà essayé cette pose et je trouvais ça pas mal, mais j'avais pas encore testé sur le Lotus. Donc je vais tester en même temps que vous, pour le coup. Donc voilà. Ça, c'est des petits protège-mains. Faites attention, il n'y en a que deux dans la boîte pour les deux mains différentes. Donc à ne surtout pas perdre. Donc oui, en plastique, donc un petit peu frotté s'il y a des traces de ouais. Mais pour l'instant, ça va. Donc voilà, dans l'alignement du bras, la main. Voilà. Un bras de fait. Le deuxième. Euh, voilà. Voilà. Je tourne la figurine parce que sinon je vois rien. Euh, je suis perdu. Ça commence bien. Ah voilà. Voilà, comme ça. Après. Voilà. Après, je sais qu'il existe une solution pour voir encore moins l'articulation, mais que pouvoir bouger le bras tout de même. Mais comment dire, j'aime pas trop ces techniques en plus, j'y arrive pas. Je trouve pas ça, je trouve pas ça très intelligent en fait. Donc pour le deuxième, enfin pour la deuxième main, je m'oriente pour un point fermé. L'autre c'est une main où on peut mettre quelque chose dedans, notamment là pour notre cas le casque. Bien tenir le bras, sinon bah, ça fait ce qui vient de m'arriver. Les pièces ont tendance à sortir. De toute façon, pour monter ce genre de figurine, faut surtout s'armer de patience. Voilà. Faut bien enfoncer tout, sinon ça saute. C'est la cata. En tant que collectionneur de ce genre de figurines, je peux vous dire que j'en ai connu des vertes et des pas mûres. Hein. Donc là, on passe à la partie de l'abdomen, qui est en deux parties, dont je ne trouve pas l'autre partie, évidemment. Ah, voilà. Attendez. Voilà. Donc, euh, ce côté-ci va là. Et le côté plus courbé, ici. Ah, pardon. J'ai oublié de lever. Voilà. En fait, le torse se lève pour pouvoir mettre cette fameuse partie d'abdomen. Voilà. J'arrive 2 secondes.
Me voilà. Petit contretemps, hein. La magie du live. Donc voilà, la partie de l'abdomen est mise. Là, la partie du torse. Donc ces deux parties, celle-ci et celle-là, s'enlèvent. Il faut les enlever de toute façon. Comme ça, on peut ouvrir cette partie, voilà, comme ceci, et mettre, on lève les bras, main en l'air, et on peut refermer le torse. Voilà. On peut rebaisser les bras. Voilà. Ensuite, bah, on reprend les mêmes pièces. Celle-ci, ça veut dire. Et bah tout simplement on les remet. En clipsant. Toujours. Voilà. Voilà. 2 clics. C'est bon. Par contre là, il va y avoir 3 clics. Ah là là. Mais c'est normal. Hein. Ah. Voilà. C'est bon. Donc voilà à quoi il ressemble. Bon, faut que je l'écarte un peu parce que sinon vous ne pouvez pas le voir en entier. Debout encore moins. Mais bon, là c'est la partie de la ceinture, donc c'est pas grave. Vous pouvez voir. Donc oui, ceinture. Qui est pareil, très imposante. Donc on enlève cette petite partie là. Qui se coulisse vers le haut. On enlève cette partie là. Ça, on peut ouvrir la ceinture. Et il y a une petite encoche derrière. Faut la clipser à la ceinture. Voilà. Et on vient refermer. D'habitude, c'est l'endroit où il y a le plus de problèmes au niveau de ces figurines. Mais sur ma version, ça va. C'est pas parfait, mais bon. Ça reste correct. Attendez, parce que c'est pas facile. Voilà, c'est bon. Avec le téléphone. Ah, j'espère qu'elle saute. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est mis, c'est posé, on n'y touche plus. Voilà à quoi il ressemble en presque fini. Donc voilà, là vous le voyez. Bon, il n'y a pas encore de tête, mais bon. Ça ne serait tardé. Donc là, on va prendre les ailes. Les ailes sublimes. Et sur les ailes, il y a des petits rajouts, des petites cornes. Il y en a 2. Et une fois... Attendez. Une fois qu'elles sont réunies, elles doivent se toucher comme ça. Ça fait hyper joli. Je vais vous montrer. Attendez. Parce qu'elles sont assez grosses les ailes. Voilà. Vous voyez? Ça fait très joli. En tout cas, avec la figurine, ça fait très joli. Attendez, je les mets hors caméra parce que sinon ça va être la cata. Ah là là. Il y a déjà des pièces qui tombent. Surtout les 2 cornes. Elles tiennent assez mal. Ce qui est dommage. Pour une figurine à ce prix là, c'est dommage d'avoir des pièces qui tombent. C'est dommage quoi. Donc après, attendez, je vais faire tenir sur le temple. Voilà.
je vais prendre... bah, je vais garder cette tête. Elle va très bien. Voilà. Et on vient la placer voilà, dans les cornes et l'enfoncer dans le cou. Voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez? Ah, vous voyez pas très bien. Voilà. Attendez, là ça va être un petit peu hors champ. Parce que sinon là ça va pas être possible. Plus là avec le lotus que je vais rajouter, il va être trop grand pour que vous le voyez. Donc oui, ce sera du hors champ de toute façon. Attendez, parce qu'en fait j'ai oublié, voilà une partie de l'armure. Les épaulettes, je les ai oubliées. C'est tout petit, hein, ça se voit presque pas. Mais voilà quoi, c'est une armure complète, c'est quand même mieux. Et ça cache les articulations, donc autant en profiter. Et par contre, dans 3 jours environ, 4 maximum, je vais recevoir une nouvelle figurine qui est le Chevalier du Scorpion en version OCE, donc les couleurs du manga originel, pas du dessin animé, en EX. Et oui, j'ai oublié de dire, ça aussi c'est une version EX. J'ai aussi des versions classiques que je vais faire une vidéo pour eux. Mais normalement, les prochaines que je recevrai des figurines, ce sera que des UX. Parce que je préfère m'orienter vers les UX qui sont beaucoup plus jolies, plus détaillées, plus chères. Ça, on est d'accord. Mais il y aura un rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. C'est des figurines juste magnifiques qui nous font. D'ailleurs, oui, le Scorpion EX OCE, c'est une version pirate. Euh, donc oui, ça c'est une version normale, enfin une version originale, officielle de Bandai. Mais une figurine que j'ai, le Saga EX OCE, et le prochain que je vais avoir, le Scorpion EX OCE, ne sont pas des Bandai. Ce sont des figurines non officielles. Mais elles coûtent moins cher, dans les 50 euros. Elles sont toutes aussi belles. Mais il n'y a pas de socle. Donc voilà un petit peu la pose que je voudrais lui mettre. Je trouve pas mal. En mode repos après le combat. Donc attendez ici 2 secondes, je vous reprends directement après. Je vais juste le poser en vitrine. Comme ça sera fait. Ça ira plus vite. Je reviens. Et il est assez lourd. Hein. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi la matière des figurines, c'est polystyrène, une pièce en moins, et métal. Polystyrène. Plastique et métal. Mais il y a plus de pièces en métal. En même temps, vu le prix, heureusement. Me faire tenir sur le lotus debout, c'est pas top.
Et vous me direz si vous voulez faire, si vous voulez que je fasse les socles ou pas. Bon, pour celle-là, je l'ai pas fait parce que je pense que ça sert pas à grand chose à part ceux qui veulent se diriger vers les socles. Mais après, c'est comme vous voulez, hein. Moi, pour 15 minutes de plus, ça change pas grand chose. Moi, ça revient au même en tout cas. Et ce qui compte, c'est de vous montrer ma passion, qui est justement, oui, de filmer sans CA. Ouais, vous aimez ou vous aimez pas, ce que vous voulez. Donc, je dis direct aux rageux, si vous aimez pas mes vidéos, ne les regardez pas, hein. Arrêtez de mettre des commentaires fâcheux envers mes vidéos, parce que franchement, c'est ça. J'en ai pas encore eu, mais je prépare le terrain et la figurine ne tient pas. Je sais pas ce qui se passe. Il y a une figurine qui a un pied plus long que l'autre. Enfin, il y a une jambe plus longue que l'autre, c'est bizarre. Ah, je crois que je viens de savoir pourquoi. Et vraiment, là, ça devrait être bon. Je vais essayer. Ah, désolé si je rage, hein, mais là, ça fait 3 fois que je réessaye la vidéo. J'essaye d'être le plus courtois possible, mais voilà. Normalement, ça commence à bien se passer là. Par le casque qui est tombé, dont je ne retrouve pas une pièce. Ah, voilà. Ça arrive, ça arrive. Lentement mais sûrement, hein, comme on dit. Donc oui, je peux vous donner quelques informations sur le personnage. C'est oui, c'est un chevalier d'or, 12 signes du zodiaque. Enfin, oui, des zodiaques, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. C'est un personnage qui vient de Chine, je crois. Les bouddhistes. Enfin, c'est la réincarnation de Bouddha. C'est l'un des plus fervents serveurs d'Athéna. Enfin, si vous ne connaissez pas le speech, en gros, c'est une déesse, la déesse Athéna, qui a en son pouvoir 88 ou 84 chevaliers, des chevaliers de bronze, d'argent, d'acier et d'or, et son armure à elle. Et dans le manga, en gros, elle se combat contre, enfin,
les héros principaux, ils se combattent pour elle. Le casque qui vient de retomber. Ils se combattent pour elle, premièrement contre les 12 chevaliers d'or, qui ont été corrompus par le grand Pop, un des serviteurs d'Athéna. Ensuite, les héros se combattent contre le peuple d'Asgard. Ensuite, contre Poséidon. Et enfin, contre Hadès, dans les enfers. Et dans cette version des Chevaliers d'Or, c'est sorti il y a pas longtemps, il y a un an maximum. C'est la série oui, des Soul of Gold. Et en fait, normalement, dans le chapitre Hadès, tous les Chevaliers d'Or sont morts, mais ont été réanimés par la déesse Athéna, qui leur a confié comme mission de libérer le peuple d'Asgard, qui est encore tourmenté par un esprit malsain. Et c'est là qu'ils découvrent, grâce au sang d'Athéna, leurs armures divines et tout le travers. C'est pas des épisodes que j'affectionne particulièrement. C'est pas vraiment l'esprit Saint Seiya. Mais ça se laisse regarder, les armures divines sont bien faites. Donc voilà, c'est bon. J'ai enfin réussi à le poser. Voilà. Donc oui, le prochain, ce sera lui, que je vais vous montrer. Là, je l'ai couché pour pouvoir les démonter. Donc ouais, voilà. Voilà à quoi il ressemble. Une fois monté, posé, tout ça. Donc je vous laisse. Donc oui, j'ai enchaîné les 2 premières vidéos. Là, je vais enchaîner avec celle-là. Et on se retrouve pour le prochain, lui. Et normalement qui devrait sortir dans quelques heures, le temps que ça télécharge. En tout cas, ça prendra moins de temps qu'avec lui. Allez, bye bye!